Yo tout le monde, c'est Waterzodo par rapport à ma série Actu Mercato, la partie du Mercato. Et on se trouve aussi pour ma dernière vidéo de l'année 2021. Donc je souhaite vraiment à tous une belle année 2022. C'est un petit peu tôt, mais voilà, j'aurai pas trop l'occasion de vous dire, à part demain ou après-demain, je sais pas trop. Mais là, on parlera Mercato. Et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses dans les temps. J'ai pas voulu faire des vidéos directement hier ou avant-hier parce qu'il y avait trop d'infos qui circulaient, c'était pas clair. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc je vais vraiment essayer de vous expliquer au maximum ce qui s'est passé. On va commencer par le cas Morata. Alors en fait, Morata, c'est Xavi qui le veut, tout simplement. C'est pas compliqué à comprendre. Il le veut. Il a déjà parlé avec lui pendant les fêtes. Il a demandé de venir au Barça et Morata lui a dit qu'à la Juventus, il n'est pas heureux, qu'il veut quitter le club. Et donc du coup, le Barça parle avec la Juventus et on parlerait d'un accord avec donc les trois parties. Le Barça, la Juventus et Morata. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire de 35 millions d'euros pour Morata alors que son contrat se termine en 2023. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il est en prêt à la Juventus. Il appartient réellement à l'Atlético Madrid. Donc du coup, le Barça doit trouver aussi un accord avec l'Atlético Madrid. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en gros, comme vous le savez, en été, là, l'Atlético Madrid devra payer 40 millions d'euros pour Griezmann. Et j'ai peur qu'ils font un truc du genre, ils vont payer un peu moins de 40 millions pour Griezmann et vous compenser avec Morata ou quoi. Vraiment, j'espère que ça va pas être un truc comme ça, parce que sinon ça serait une catastrophe. Déjà que le transfert, je suis pas du tout pour, mais je vais expliquer pourquoi. Mais donc, du coup, voilà, le Barça doit maintenant trouver un accord avec Atlético Madrid. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis, Xavi le veut absolument, et Laporta, ben, il laisse Xavi prendre des décisions, tout simplement. Si vraiment il veut un joueur, ben, il l'écoute et il va le prendre. Et c'est ce qu'il voulait pas faire avec Coman, parce qu'il ne faisait pas assez confiance, mais là, il fait vraiment confiance à Xavi. Donc, voilà. Maintenant, moi, je vous dis la vérité, je suis totalement contre et je vais expliquer pourquoi. Déjà, le premier truc, c'est qu'il a joué au Real Madrid et ça, franchement, ça me dégoûte. Parce que déjà, ouais, il a fait des célébrations où il a embrassé les cuissons, tout ça. Déjà, par rapport à ça, c'est clairement quelque chose qui me dérange. Mais encore, en soi, si vraiment c'était un bon joueur ou quoi, ça me dérangeait pas. Mais le truc, c'est que c'est même pas question de il est pas assez bon. Je trouve qu'il y a trop de gens qui le sous-estiment trop. C'est exagéré, ça reste quand même un bon joueur, mais en fait, son profil n'est pas du tout adapté pour le Barça. C'est un attaquant en fait qui sait très bien faire jouer ses coéquipiers. C'est vraiment un attaquant qui facilite le jeu, quoi. Clairement, avec lui, les ailiers sont beaucoup plus à l'aise, les milieux de terrain aussi. C'est vraiment un type d'attaquant comme ça qui fait jouer l'équipe. Maintenant, le truc, c'est que sa finition, elle n'est pas non plus incroyable. On sait très bien qu'il y a des matchs, des fois, il va rater des occasions face au but, des face à face, quoi. Tu vas te dire, mais comment c'est possible? Et en fait, le Barça a besoin de joueurs comme ça qui ont vraiment une très bonne finition. On manque de joueurs dans l'effectif, des tueurs face au but. Parce qu'on a beaucoup de joueurs comme ça, très à l'aise balle au pied, qui sont bons dans les combinaisons, tout ça. Mais face au but, c'est problématique. Et Morata, c'est totalement son grand problème en fait. Ça le truc. C'est à côté de lui, on avait Haaland, tout ce qu'il voulait. Ansu Fati, c'est pas trop les bons postes, vous avez compris quoi. Imaginez que des tueurs et puis on rajoute Morata pour faciliter le jeu. À la limite, mais encore, je serais pas pour, mais voilà. Imaginons, ce serait un peu plus crédible, on va dire. Mais là, ça va pas du tout. Et même en dehors de l'aspect donc profil, tout ça, il faut parler de son mental. Les gars, son mental, c'est catastrophique. C'est un joueur que quand il n'est pas en confiance, il n'arrive pas du tout à jouer ses matchs, tout ça. Quand il se fait siffler, il est au bout de sa vie, on le voit directement sur le terrain. C'est un joueur qui a vraiment un gros problème de son mental. Et au Barça, il y aura une énorme pression. Les clubs comme le Barça, le Real, la pression, elle est différente de tout autre pays, hein. C'est vraiment quelque chose de très très sérieux. On peut voir ça, chaque Classico, il va se faire tuer par les supporters du Real Madrid. Ils vont faire que de le siffler, tout ça. Et puis par rapport aussi à l'aspect économique, 35 millions d'euros alors que son contrat se termine en été 2023 et que c'est un joueur qui n'est pas désiré par la Juventus ni par l'Atlético Madrid, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'est clairement bien trop exagéré. Mais voilà, maintenant on va passer au cas Dembélé. Et Dembélé, finalement, il ne va pas prolonger. Mais pourquoi il va pas prolonger? Parce que tout simplement, il demanderait donc un salaire de 43 millions d'euros bruts annuels avec une prime de 40 millions d'euros. Et puis il demanderait aussi des bonus. En gros, si le Barça gagne avec des champions, il demanderait 5 millions de bonus. Si on gagne le championnat, je crois que c'est 2 ou 3 millions. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est complètement fou. Et son entourage, dans cette histoire, ce qui est fou, c'est que son entourage dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne veulent pas donner ce salaire-là à Dembélé, alors que l'an prochain, ils comptent acheter Haaland. Mais juste au cas où, ça fait 4 ans et demi maintenant que Dembélé est au Barça. En 4 ans et demi, Dembélé, il a joué 126 matchs, il a mis 30 buts, et même à part ça, il a raté 104 matchs pour cause de blessures. Au bout d'un moment, ils ont pas honte, genre ils se disent pas non, mais c'est vrai qu'il a pas assez joué, il a tout le temps été blessé. On a payé un joueur qui était constamment blessé, il avait un salaire énorme de 24 millions d'euros net. C'était bien trop exagéré par rapport à Dembélé, mais là maintenant, enfin, moi je comprends pas comment c'est possible qu'il demande autant. Donc du coup, bien évidemment, le Barça ne va jamais donner autant pour Dembélé. Du coup, il compte partir. Et maintenant, le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Dembélé? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on le laisse partir libre? Le truc, c'est que
ce qui serait mieux pour le club, c'est de le vendre dès ce mercato d'hiver-là, même si c'est à partir de 10 millions d'euros, quoi, il serait prêt à le vendre, parce que ça va créer de la place dans le fair play financier, et puis c'est toujours de l'argent qui rentre, donc on pourra réinvestir dans un autre joueur ou quoi. Et si jamais par exemple Dembélé part, Coutinho aussi, Umtiti part, bah, on pourra faire un gros transfert dès ce mercato d'hiver, pardon, et du coup c'est très très utile pour le Barça, mais par rapport au fair play financier, il va créer beaucoup de place si on le vend, plutôt que si on y part libre, là il créera pas de place. Mais du coup, là on parle du PSG qui est fortement intéressé, après il y a plein d'autres clubs aussi, et on parle d'une possibilité par rapport au PSG. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on ne sait pas du tout où il va terminer. On ne sait même pas s'il va partir dès ce mercato d'hiver ou en été. Moi, je pense que Dembélé, il a tout intérêt pour lui de partir en été parce qu'il s'en fout du foot, hein. Il veut clairement que de l'argent. Donc, du coup, s'il attend l'été, il aura une grosse prime qu'il attendra. Et là-dessus, ben, on sait très bien qu'il sera content. Mais après, je sais pas. Mais en tout cas, si on parle du point de vue du PSG, si jamais ils font Dembélé, c'est catastrophique, hein, parce qu'il va venir pour un salaire énorme, il va toucher énormément d'argent, tout ça, mais c'est pas du tout un joueur fiable. Quand on sait qu'au PSG, il y a beaucoup de joueurs, voilà, c'est des fêtards, ou bien ils se blessent constamment, il y a beaucoup de problèmes avec le comportement au PSG, tout ça, tu ramènes Dembélé, c'est le roi là-dedans, et je sais même pas trop ce qu'il va apporter. Au PSG, c'est très bien qu'ils vont perdre Mbappé, et prendre Dembélé, enfin, on attend plus quoi par rapport au PSG. Donc pour moi, c'est vraiment un transfert catastrophique si jamais ils le font. Moi, je vous dis la vérité, je sais pas trop où il va terminer. Si jamais il finit à Newcastle, moi, je rêverais vraiment que Newcastle l'achète dès ce mercato d'hiver-là. Il lui propose un salaire de fou, ça on s'en fout. Mais en tout cas, qu'il l'achète pour 20 millions d'euros. Il pose 20 millions d'euros sur la table. Je serais très, très, très content parce qu'il lui reste plus que 6 mois de contrat, hein. Faut pas oublier que maintenant, les clubs, à partir du 1er janvier, ils peuvent négocier avec Dembélé pour qu'il vienne libre l'été prochain. Donc, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, il va quitter le Barça. Et puis voilà, je sais pas comment ça s'en penser par rapport aux infos. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.